Bonjour tout le monde, ici Christian. Je voulais vous présenter un nouveau script que je trouve vraiment bien fait. Par contre, il y a des exigences par rapport à ce script. Je vous le présente au niveau de PixInsight, menu script. On a ici un nouveau paramètre, Cosgroove Cosmos pour Astro Color Mixer. Ce script ne fonctionne que sous PixInsight 1.9.4 et si vous possédez un Macintosh ayant une puce Apple Silicon, donc de M1 à M5 selon votre matériel. Concernant les gens de Windows, il faut toujours essayer de l'installer, mais il pourrait avoir fortement de bugs assez dommageables pour votre système, malheureusement. Donc, si on va voir au niveau des répertoires, vous devez ajouter le lien que je vous présente ici à l'instant. Il sera disponible dans la description de la vidéo et vous connaissez la procédure pour pouvoir réinstaller ce script. Ici, on va regarder l'historique de mon image. Si je reviens au niveau initial, je vais diminuer l'apparence de ma capture. Je vais ouvrir le STF, réinitialiser le tout, faire une extension, faire un développement avec extension appuyée. Je vais agrandir l'apparence du traitement. Et ici, j'ai fait un Spectrophotometric Flux Calibration pour les étoiles. J'ai ensuite enlevé le gradient, le dégradé de mon image avec l'ancien processus Gradient Correction au lieu de prendre un Multiscale. J'ai appliqué Blur Exterminator avec le paramètre Correct Only pour aligner les étoiles dans les trois couches. J'ai fait SPCC et là on doit refaire un étirement. Je vais faire un étirement ici de base et un étirement appuyé, étiré. Je vais augmenter. Vous voyez, on a quand même une différence au niveau des étirements et nous devons faire un étirement lié pour avoir la couleur des étoiles selon les bases de données de PixInsight. J'ai appliqué Blur Exterminator pour augmenter la netteté des étoiles et de la nébuleuse. J'ai appliqué le nouveau procédé de PixInsight Machine Learning Denoise qui est très similaire à Noise Exterminator, mais il y a moins de paramètres de contrôle avec ce procédé. Et par la suite, j'ai étiré l'image avec Multiscale Adaptive Stretch, que l'on peut voir ici. Et j'ai retiré les étoiles. Je préfère toujours travailler mes couleurs sans étoiles. Donc, on va aller voir le script, si vous voulez bien. Cosgroove Cosmos, Astro Color Mixer. Ici, vous voyez beaucoup de paramètres à travers ce script qui est vraiment impressionnant. Et la dernière version que M. Cosgroove a appliquée, c'est qu'il a ajouté des paramètres pour la fenêtre de l'interface. Donc ici, j'ai l'interface standard pour les gens qui travaillent sur un poste de travail au lieu d'un laptop. Et vous avez la configuration compacte pour les petits écrans et les laptops, comme je vous disais. Je vais revenir à l'affichage standard, j'ai mon image à l'extrême, j'ai une image qui est sans étoiles. Donc, je n'ai pas à protéger les étoiles, mais je veux protéger les couleurs qui ont une très basse saturation. Ici, on peut voir différents modes d'affichage. Ça peut être l'original ou encore le mode ajusté selon les variations qu'on va apporter à l'image. On peut voir aussi les filtres de bande que l'on peut appliquer. Vous voyez ici qu'on a le rouge. Si je viens appliquer sur le jaune, on a un différent filtre. Si on vient sur l'orangé, le jaune, il n'y a pas beaucoup de jaune, il n'y a vraiment pas beaucoup de vert. Le cyan, le bleu, le violet et le magenta. Donc si je reviens au rouge, juste pour le plaisir, on peut revenir à notre image. Comment fonctionne l'interface? Vous voyez ici à la gauche, si je prends la bande des rouges, le cercle de couleurs qui est affiché à l'écran, on est vraiment dans les rouges. Et on a un dégradé à 0.75 qui est à partir du centre. On a une espèce d'atténuation de l'impact de la bande
passante de la couleur que l'on veut impacter et on est à 45 degrés d'un côté comme de l'autre. Tous ces paramètres-là sont modifiables. Je pourrais diminuer par exemple à 30 degrés au lieu de 45. Je pourrais diminuer ou augmenter la dureté de l'application des teintes adjacentes et ainsi de suite. Et on peut sauvegarder l'ensemble de nos paramètres sur notre disque dur. Moi, je vais aller chercher une que j'ai déjà inscrite. Je vais prendre le 30 degrés à 54% que je viens installer ici. Et si je souffle mon image pour 2x par exemple, et que je viens cliquer sur une couleur quelconque, je vais aller vers les cyans. Vous voyez qu'on a les cyans automatiquement d'impacter ici, de sélectionner, pardon. Et je peux venir avec 3 niveaux de sensibilité impacter ma couleur. Si je viens chercher au niveau de la teinte, est-ce que je vais avoir un cyan plus pâle ou un cyan plus foncé? Je vais foncer mon cyan. Je vais augmenter pour aller à un mode normal. Vous voyez, j'étais à la droite complètement. Je viens de basculer vers le centre. Là, je peux appliquer davantage ma teinte. Si je vais au niveau fort, vous voyez encore, j'ai encore modifié ma teinte. On peut impacter grandement le rendu de notre couleur. Donc, faites attention, allez-y avec parcimonie au niveau de la sensibilité si vous utilisez la troisième force et laissez le temps à votre carte graphique d'appliquer le nouveau paramètre. Est-ce que je veux changer la saturation de ma couleur? Je vais en rajouter un peu. Et je vais changer ici pour le mode normal pour diminuer un peu. Est-ce que je veux changer la luminance? À savoir, je vais avoir un cyan plus clair, un cyan plus foncé. Je vais ici aller un petit peu plus foncé, mais sans plus. Je vais attaquer les rouges maintenant. Donc, si je clique dans le rouge, on vient d'activer la couleur rouge. Je vais aller voir au niveau de la teinte, est-ce que je veux un rouge plus punché, plus violet, plus rouge permanent, ou encore un orangé. Vous voyez la nuance, elle est quand même intéressante. Si je viens au niveau de la saturation, est-ce que je veux désaturer cette teinte pour la rendre transparente ou si je veux augmenter sa saturation? Est-ce que je vais avoir une luminance, un rouge plus foncé, un orangé plus foncé, plus pâle? Et je peux revenir ici au niveau de toute l'image. Si j'appuie longuement sur l'image, on peut voir avant. Et si je relâche, on voit après. On voit automatiquement la différence au niveau des paramètres qu'on a appliqués. Avant, après, avant, après. Si je viens voir, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, le masque d'impact sur la couleur, on peut ici augmenter le nombre de pixels ou pas du tout pour avoir par contre une hachure très très précise. Si vous avez une image avec des étoiles, je vous recommande de ne jamais appliquer de pixels de flou parce que ça pourrait impacter vos étoiles, mais on est en sans étoiles, donc je peux adoucir mon masque. Si je voudrais, comment je dirais-je, appliquer un changement, mais dans des teintes ou des zones très 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 précises, comment je fais ici pour le nuage qui se dégage tout près de la nébuleuse pour sélectionner cette zone? Je peux activer un range mask, une bande d'échantillonnage. Je dois activer le masque comme tel. Et ici, il a vu que j'ai déjà fait, le script a vu que j'ai déjà fait des modifications sur certaines teintes. Il me demande est-ce que je veux appliquer ces modifications-là avec la nouvelle passe ou si je veux repartir de zéro. Dans mon cas, je veux repartir de zéro, donc je vais dire non. Et vous voyez, tous mes paramètres sont carrément redevenus neutres. Je peux venir sélectionner ici dans l'image la zone que je voudrais impacter. Donc ici, c'est ma zone la plus sombre. Je fais un clic. Vous voyez ici une espèce de bande bleue. Donc pour mes basses lumières, je peux venir déplacer mon curseur à la gauche ou tout près de ma ligne verte. Et si je viens ici cliquer sur la zone qui est la plus lumineuse dans cette bande, on voit ici une nouvelle bande qui est à la droite. Je peux descendre mes hautes lumières pour sélectionner cette zone qui est très 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 précise. Et je pourrais ici augmenter
l'adoucissement. Je vais le mettre à 0.2. Je vais venir voir la zone de ma bande. Et on voit ici qu'on couvre pas mal toute la zone. Ici, si je diminue, on peut adoucir. Et voilà, on a quand même une petite nuance au niveau des... Donc, je peux l'augmenter pour inclure tout l'arrière-plan. Et je vais venir essayer de jouer avec ma couleur. Donc, il est en rouge. Est-ce que je veux un rouge orangé? Je voudrais avoir un orangé, oui, dans cette zone. Est-ce que je veux une luminance? Je vais augmenter ma résolution pour voir plus en détail ma zone qui est ici. Vous voyez, on voit vraiment une nuance au niveau de ce nuage-là. Donc, je vais diminuer avec un ajustement plus fin la luminance de cette zone. La saturation, elle, est-ce que j'en veux davantage? Disons ici que j'ai une image qui me satisfait, et je peux créer soit une nouvelle image ou l'appliquer à l'image cible dans PixInsight. Et ici, on a 2 passes. Vous voyez à la droite, je pourrais me créer une 3e passe pour une autre zone que je voudrais impacter davantage avec des peaufinements très fins. C'est libre à vous. Là, on est rendu dans l'aspect artistique de notre image. Donc, je vais me créer une image supplémentaire dans PixInsight. Ici, j'ai ma boule de la mort pour mon Mac. Et ça n'a pas été très long. Ça a pris 5 secondes, 0.3 pour créer l'image. J'ai l'image ici que je peux venir juxtaposer pour faire un blink entre avant et après, avant et après, et ainsi de suite. Rajouter les étoiles, réduire les étoiles par la suite. J'ai fait un autre traitement en rouge précédemment. Et on peut voir le résultat ici qu'on peut accomplir sans aller dans Affinity Photo, sans aller dans Photoshop. C'est vraiment un excellent script pour les gens qui possèdent un Macintosh. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.